Bonjour. Vous êtes le numéro 2 d'Alcatel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le digital transforme l'entreprise et surtout le métier de manager? Alors, tout d'abord, parlons d'Alcatel. Ouais. Quand même l'entreprise qui a inventé la DSL. Ah bon? Et donc qui développe toutes ces technologies qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là pour en parler. D'accord. Alors Alcatel, c'est 60 000 personnes sur 130 pays qui effectivement sont passionnés par ces technologies. Et qui, effectivement, aujourd'hui font que nous avons tous ces outils qui permettent d'échanger de manière dite digitale à travers le monde. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est grâce à Alcatel qu'aujourd'hui on peut être sur nos devices, on peut communiquer, chatter et pouvoir donc avoir différentes activités digitales. Oui, en quelque sorte. Ok. Donc maintenant parlons du management et du manager. Le manager, le leader, semble impacté par le digital, mais on ne comprend pas bien comment. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et nous donner votre point de vue? Alors, tout d'abord, ces technologies, comment elles arrivent dans l'entreprise? Souvent, elles arrivent un petit peu de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous prenez un exemple concret, aujourd'hui, on a un réseau social dans l'entreprise, ça s'appelle Engage, depuis 2010, mais finalement, c'est la reproduction à l'intérieur de l'entreprise de ce que l'on connaît déjà à l'extérieur depuis plusieurs années, avec l'émergence des Facebook de ce monde. Donc, je dirais que déjà, ce phénomène, l'entreprise est souvent amenée à adopter ce qui vient de votre vie privée. L'autre chose, c'est que en tant que manager, on vit un petit peu à l'intérieur de l'entreprise ce que l'on vit à la maison. On découvre l'existence de ces outils par ses enfants. Et bien dans l'entreprise, en tant que manager, on le découvre très souvent par ses propres collaborateurs, souvent plus jeunes que soi. En ce qui me concerne, je fais partie de la génération qui a vu arriver le premier ordinateur portable. Ah oui, d'accord. Donc, vous imaginez le chemin parcouru sur une tranche de vie professionnelle. D'accord. Mais il y a des risques quand même avec le digital. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'avoir des informations confidentielles qui sortent à l'extérieur ou des risques peut-être d'avoir un continuum vie privée, vie professionnelle où il n'y a plus de frontières? Alors le grand danger, c'est effectivement de ne pas accompagner l'arrivée de tous ces outils dans l'entreprise. Et donc Alcatel, par exemple, a aujourd'hui des programmes de formation pour ces 5000 managers qui, au-delà de leur rappeler les fondamentaux du management, qui eux existent toujours. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez des outils digitaux que vous n'êtes pas censé donner du sens au projet auquel vous faites participer vos équipes, vous ne fixez pas des objectifs, que vous ne donnez pas les moyens et que vous ne récompensez pas. Donc tout ça continue à exister. Et puis effectivement, par ailleurs, on s'attache à faire en sorte que l'existence de ces outils soit connue, que ce qui peut en être fait soit également enseigné. Et ça, je dirais aussi de manière digitale, puisque la plupart de nos formations aujourd'hui se font par l'accès à notre intranet. D'accord. Donc si vous deviez en fait définir des compétences digitales pour un manager, qu'est-ce que ce serait en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être? Je crois que la première compétence, c'est d'être attentif à l'existence et à l'évolution de ces outils. Et donc c'est être ouvert à l'intérieur de l'entreprise sur finalement ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, pour être à l'affût de ces technologies qui effectivement, si elles sont utilisées de manière astucieuse, permettent de rendre le management plus efficace, de connecter des gens qui ne le seraient pas sans l'existence de ces technologies. D'accord. Donc en quelque sorte, le digital est un outil, le manager doit accompagner à la formation, mais rester quand même sur ses valeurs profondes d'écoute, de donner une direction, peut-être donner aussi des façons de se déployer, de se développer. Et est-ce que vous voyez une différence entre ce manager aujourd'hui digital et le manager de demain? Imaginons dans 10 ans, ce manager qui aura totalement intégré ces outils, comment est-ce qu'il va pouvoir encore plus collaborer? Est-ce qu'on est sur un manager de proximité ou sur un manager virtuel? Alors d'abord, la notion de manager de proximité, elle a volé en éclats déjà depuis plusieurs années. Quand vous êtes dans des multinationales, cela fait déjà plusieurs années que vous êtes amené à travailler avec des équipes et à diriger des équipes qui sont loin de vous, qui ne sont pas physiquement à proximité de vous. Donc ça, je dirais, c'est une révolution qui a déjà eu lieu. Alors évidemment, elle est amplifiée. Ce qui est amplifié, c'est sans doute que nous interagissions en tant que manager au quotidien avec des gens dont nous n'avons aucune idée d'où ils se situent dans la hiérarchie.
on a effectivement franchi ce cap où aujourd'hui, finalement, vous êtes amené à faire collaborer, à avoir dans des réunions, je dirais, des collaborateurs dont vous ne savez strictement pas à quel niveau hiérarchique ils appartiennent. Tout simplement parce qu'ils ont une contribution à apporter sur le sujet en question. Donc l'entreprise est beaucoup moins hiérarchique, pyramidale. Elle est devenue beaucoup plus plate. D'accord, d'accord. Et en termes d'innovation, est-ce que le digital est une source d'opportunité pour le manager? Alors, d'abord, dans une entreprise high-tech comme la nôtre, l'innovation est évidemment au cœur du projet. Oui. Au cœur du projet. Quand vous savez que 50% des innovations sont le fait de start-up, vous imaginez bien que dans un grand groupe, vous êtes en permanence en train de vous dire comment importe-t-on à l'intérieur de l'entreprise cet esprit start-up. Alors nous avons, aujourd'hui, nous sommes en train de créer, et nous développons des écosystèmes. Nous sommes en train de recentrer notre R&D sur un nombre de sites plus réduit dans le monde, qui ont la masse critique, mais qui hébergent en leur sein des start-up. J'étais à Lannion hier, et effectivement, j'ai pu voir 3 start-up qui sont aujourd'hui dans nos locaux, et qui s'appuient sur nos plateformes pour inventer de nouvelles applications. Donc, créer cet écosystème aujourd'hui, c'est effectivement, je vais dire, une nécessité quand on est un grand groupe dans la high-tech. Très bien, donc pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune ou à un manager qui veut changer d'entreprise et qui veut rejoindre Alcatel sur des compétences digitales à déployer ou peut-être à acquérir? Je dirais que c'est plus qu'un conseil, je dirais que si un jeune nous rejoint, je pense qu'il trouvera dans Alcatel ce qu'il connaît dans son quotidien chez lui. Ce qui devrait normalement être rassurant et lui donner envie de rester chez nous, puisqu'on attend de lui, c'est qu'il nous aide bien évidemment à aller plus loin et à adopter encore plus ces outils. Merci. Donc selon vous, le digital est quelque part indispensable pour le manager d'aujourd'hui et de demain. Il permet de travailler avec des personnes qui sont bien sûr éloignées. Un manager peut avoir des collaborateurs qu'il ne connaît pas, mais grâce au digital, il pourra faire donc un vrai projet collaboratif et sociétal. Merci. Merci.